Bonjour et bienvenue. Alors dans ce tuto, on va apprendre à faire un bonnet. Donc mon bonnet consistera à commencer par un bandeau. On va faire un bandeau de environ, alors ça dépend, vous mesurez votre circonférence, donc c'est-à-dire la tête. Donc un petit peu au-dessus des oreilles, vous mesurez ici votre tour. Moi ça fait 52,5 cm. Et je vais plier ce bandeau pour qu'il soit bien épais, bien chaud. Et je vais faire donc entre 10 et 11 cm. Donc ça dépend. Comme ça fera 5 cm. Là. Ça dépend quelle grandeur vous désirez par rapport au bonnet. C'est-à-dire Donc cette bande va faire le tour et après on la pliera. Donc là, on va plier en deux. Dès qu'on aura la mesure désirée, on va la plier en deux. Donc là, on va faire le point élastique, hein, tout simplement. On va commencer ici par des mailles serrées. On ne va pas partir avec des mailles en l'air, on va partir directement avec des mailles serrées. Je vais vous montrer, c'est très, très facile. Et ensuite, on va faire un point élastique. Et vous continuez jusqu'à avoir la longueur désirée par rapport à vos centimètres, par rapport, si c'est un enfant, ça peut être beaucoup moins. Hein. Moi, c'est 52,5, voire 53. Voilà, donc ça, c'est les centimètres. Ensuite, quand on va plier et coudre ici, on va faire le bonnet avec le point alpine que j'aime beaucoup. Donc c'est un point et on va faire en rond. Donc en fait on va faire en rond et ça va faire comme ceci. Et après ici on va, je vais vous montrer comment réduire et fermer ici en haut. Donc là on utilisera le point alpine. Voilà, j'espère que ça se dit comme ça. C'est des brides en relief. Et des brides toutes simples. D'accord? Et on alternera bride en relief et bride normale. Et ici, ce qui va donner un joli relief ici. Et voilà. Et après, on pourra ajouter un pompon. Voilà. Donc ça, c'est les explications. On va passer au pas à pas. Donc, ce que je vais faire... Donc, vous prenez le fil que vous voulez. Donc là, ça, c'est le fil qui me reste de mon chèche, mon petit châle. Je vais faire un bonnet et je vais prendre un crochet numéro 3. Donc, on va partir directement par des mailles serrées. Donc, vous faites votre nœud de départ. Et on va venir faire des mailles serrées sur 10-11 cm. Hein. Donc, pour commencer, on va faire 2 mailles en l'air. Ici, dans la première maille en l'air du départ, on va venir faire un jeté et ramener notre fil, comme si on faisait une maille serrée. Mais on a 2 boucles. On ne va pas fermer, comme d'habitude, faire un jeté et fermer les 2 boucles en même temps. On va juste fermer une boucle, parce que cette boucle-là, on en a besoin pour notre base. Cette boucle-là, on en a besoin ici, cette boucle-là, on en a besoin pour la base. Attends, je vais faire un jeté et je vais finir comme si je faisais une maille serrée. Cette boucle-là de base qu'on vient de faire, je la prends, je ramène mon fil, je fais un jeté et je passe à travers une boucle. En fait, c'est comme si on faisait une maille serrée allongée. Vous vous rappelez la bride allongée ? Là, on fait une maille serrée allongée parce que cette boucle-là, on en a besoin. C'est là où on va piquer pour faire notre départ. Donc là, j'ai tiré un peu pour que vous voyez bien. Vous voyez, celle-là, j'ai tiré un peu moins parce que je n'ai pas besoin. Donc là, je pique. J'ai 2 boucles. Je fais un jeté. Je passe à travers une boucle. Je fais un jeté. Je passe à travers 2 boucles. Ici, je repique dans la boucle de départ. Vous voyez que j'ai fait cette boucle-là ici. Vous voyez. Donc, je fais un jeté et je passe à travers la boucle. Cette boucle-là, j'en ai toujours besoin.
C'est pour ça que je la crée en fait. En la passant comme ceci, je la crée. Et ça se voit, vraiment, il n'y a pas besoin de mettre de marqueur. Elle se voit bien cette boucle-là. Voyez, donc là je vous parle, je mesure pas, je compte pas, mais il va falloir que je compte. Donc là je fais ma boucle et ma maille serrée. Pas de jeter, je passe à travers une boucle. Donc une. Alors là je vais compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dix. 11. Alors on est peut-être loin. J'ai fait 11 mailles serrées, mais on est encore là. Donc 11 mailles serrées, ça me fait presque 8 cm. Mais en tirant, si je tire pas, ça me fait 7 cm. Vous voyez? Là, je prends ma boucle. Je passe à travers une et je passe à travers deux. Je pique dans ma première boucle, je passe à travers une, je passe à travers deux. Première boucle, je passe à travers une, je passe à travers deux. Ma boucle, je passe à travers une, je passe à travers deux. Alors, suivez-moi. Alors, je vais en faire encore... là, je suis déjà à 10 cm. Alors, attendez. Je suis à 10 cm. Je vais encore en faire deux ou une. Ouais, je vais en faire encore deux mailles serrées et après, je vais repartir. Donc là, vous reprenez. Si vous faites comme moi, vous en faites encore deux, ce qui va vous donner 11 cm. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc, je vais compter combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. J'ai 17 mailles serrées. Alors, 17 mailles serrées, je vais me l'écrire. Donc, je pars sur une base de 17. Je tourne. Je fais une maille en l'air et je tourne. Maintenant, point élastique, très facile. Vous avez vos deux brins. Quand vous faites une maille serrée, vous avez votre V ici, comme ça, couché. Hein? Vous voyez ce V? Bon, normalement, quand on fait une maille serrée, on passe à travers les deux brins. Ici, pour faire ce point élastique, on va passer juste ici au milieu. Et on va prendre le brin arrière. Voilà. Et on va faire ça 17 fois. Donc, comptez-les bien, mettez des marqueurs si vous désirez. Il ne faut pas d'augmentation, pas de diminution. Il faut vraiment que le travail soit bien droit. Alors, on va les compter ensemble. Donc, 1, 2, 3, 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
13, 14, 15, 16. Alors la 17e, on va la prendre normale parce que sinon ça va pas faire joli. Donc je la prends normale avec les deux brins. Par contre, je fais une maille en l'air et je tourne. Et là, je continue à compter. 1. Vous prenez toujours le brin arrière. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, voilà, donc la 17e, je la prends normale, hein, avec les deux boucles. Et vous faites comme ceci, jusqu'à avoir la hauteur désirée. Donc, un peu de patience. Mettez des marqueurs pour la première et la dernière, comme ça, vous n'êtes pas obligé à chaque fois compter 17. L'important, c'est que vous prenez le brin arrière. Vous voyez, ça va faire des petits reliefs comme ceci. Et vous allez voir que ça va être élastique dans ce sens-là et dans ce sens-là aussi. Bon, là, c'est quoi, 2 cm, donc ça ne va pas le faire. Vous allez voir qu'on se retrouve quand on a fini quand je suis à 52 cm. Comme ça, je vais faire des essais sur ma tête. Si c'est pas trop serré, sinon je vais faire 53 cm. Donc, vous continuez comme ceci. Si vous avez fait 17, vous continuez vos 17. Si vous avez fait moins, peu importe. L'important, c'est que vous faites des allers-retours comme ceci. Vous voyez, au dos, ça fait ceci. Vous allez voir, c'est très joli. Et après, vous allez voir qu'on va le plier. À tout de suite. Donc, après quelques heures de crocheter comme ceci. Alors, c'est très élastique. Moi, pour ma part, je me suis arrêtée. Alors, c'est quand même très élastique. Là, je suis à 47 si je tire pas. Mais comme je sais que le crochet est quand même a tendance vraiment à s'élargir un petit peu, je ne vais pas exagérer dans mes centimètres parce que si je tire un petit peu, déjà, je sais que je vais être à 52. Alors là, je suis à 49. Je vais être à 50. Parce que, vous voyez, si je le plie en deux, ça me va. Parce que c'est vraiment très, très élastique. Donc, vous faites un essai sur vous. Sinon, vous pouvez prendre un bonnet que vous avez déjà, que vous aimez. Bon, celui-ci m'est un peu grand. Ça fait très longtemps que je l'ai. Mais je l'aime beaucoup. Donc, moi, je vérifie un petit peu si c'est... Voilà. Donc, c'est pratiquement la même chose. Celui-ci est un peu plus grand. Mais moi, je reste à ces centimètres-là. Donc, vous continuez si c'est encore trop petit. Ensuite, quand vous avez la hauteur désirée, ici, alors,
il va falloir joindre les deux côtés, hein, parce qu'après on va crocheter en rond. Donc là, ça c'est mes mailles serrées de départ. Et là, on va prendre le brin arrière. Donc, je fais une maille en l'air pour me tourner. Je vais rentrer dans la première maille ici. Ce brin. Alors, je prends le brin arrière. Je ramène. Et je fais ma maille serrée. Je vais dans l'autre maille, donc j'en aurai 17. Je vais dans le brin arrière. Je ramène et je fais ma maille serrée. Chaque maille. La dernière, voilà, je la prends normale, je prends tout, je ramène. Donc on retourne. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier. Alors non, on ne retourne pas. On va plier comme ceci. Alors, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je préfère faire des mailles serrées pour vraiment bien les attacher, les unir. En fait, je vais unir. Donc, vous pliez votre ouvrage comme ceci. Alors, on va matcher les mailles. Donc, alors, j'unis ici. Alors, ici, dans chaque maille, vous faites une maille serrée. Donc, vous prenez les deux.
les deux brins, peu importe, et vous faites votre maille serrée. Donc, vous allez à côté. Et vous faites votre maille serrée. Alors, ici, vous avez... Il faut se mettre d'accord sur où faire les mailles serrées. Donc, alors là, on va se retrouver évidemment sur le côté de la maille serrée. Donc, vous avez des espaces. Là, j'ai fait dans cette boucle-là. Il faudrait faire un coup milieu, un coup au-dessus, un coup milieu, un coup au-dessus, un coup milieu, un coup au-dessus. D'accord? Donc, là, je suis au milieu, je vais au-dessus. Donc, je prends aussi de l'autre côté, hein, vous matchez bien les mailles. Hein. Ensuite, je vais au milieu, ici. Maille serrée tout simplement. Au-dessus. Ici. Au milieu, ici. Et en haut, ici. Alors, vous pouvez mettre un marqueur là où vous avez commencé, pas de souci. Je ne l'ai plus. Donc là, c'est la fin du rang. Hein. Ici, on unira avec une maille coulée. On partira après avec le point alpine. Hein. Donc, c'est très facile. Donc là, je suis en haut. Là, je vais me plaquer ici avec une maille serrée au milieu. Maille serrée en haut. Au milieu. En haut. Au milieu. En haut sur la côte là. Ok, vous faites ça tout le tour. Hein. Ce fil-là, on le rentrera après. Alors là, j'ai fini mon rang. Donc, je fais une maille coulée ici. Dans la maille, ici, dans ma première maille du rang. Maintenant, je fais 2 mailles en l'air, ce qui représente ma bride. Maintenant, on va faire tout un rang de brides. Donc, vous prenez les 2 boucles ici, comme d'habitude, et vous faites des brides. Chaque maille. Donc, le point alpine, on le commencera dans le prochain rang. Et ce sera une répétition de brides et de brides en relief. Voilà. Donc là, pour ce rang, vous faites que des brides individuelles. Pas d'augmentation.
Voilà, donc vous continuez comme ceci et on se retrouve ici. Hein. Donc là, j'ai fini mon rang de brides. Donc, je ferme ici avec une maille coulée. Et je vais tourner mon travail. Alors, le point alpine est pas réversible. C'est-à-dire que on ne pourra pas faire... Donc, vous choisissez quel côté vous préférez. Par exemple, ici, ça fait un peu l'envers. Et ici, l'endroit. Donc, vous vérifiez bien que vous êtes bien à l'endroit de votre bonnet. Parce qu'on ne tournera plus. Dans ce point, on ne tournera plus. Et donc, quand vous commencez par faire le point alpine à cet endroit, ce sera toujours à cet endroit. Donc, vérifiez bien que ça vous plaît. Le côté ici des mailles serrées qu'on a fait, vous voyez qu'ici, ça rebique, ça fait un petit relief ici. Donc, c'est comme vous voulez. Donc, moi, je commence ici. Et je monte avec 2 mailles en l'air qui représentent ma bride. Dans la bride d'après, je vais la prendre en relief. Donc, je vais un jeter. Ici, je la prends par derrière. Je ramène mon fil et je finis comme une bride. Elle est en relief parce qu'on l'a pris en relief par derrière. Maintenant, je fais un jeté. Ici, sur cette bride-là, je fais une bride normale. D'accord? Donc, c'est celle-ci. Hein. Celle-ci, je vais la prendre en relief. Donc, vous alternez. Bride normale et bride en relief. Donc, vous faites attention de ne pas faire d'augmentation. Vous prenez vraiment chaque bride. Hein. Vous vérifiez bien que ça correspond. Hein. Ici, donc vous faites ça tout le tour. Vous alternez. Voilà, donc vous continuez comme ceci. On se retrouve pour finir la rangée et recommencer. Donc là, vous voyez, j'ai fini bride en relief. Ici, c'est ma bride du départ. Donc, je joins ici avec une maille coulée. Il faut absolument finir que ce soit un coup... si vous avez commencé avec une bride normale, vous devez finir absolument avec une bride en relief. Voilà. Donc là, j'avais pas compté, donc c'est top parce que j'ai pas eu besoin de faire des augmentations ou quoi que ce soit. Donc là maintenant, ce qu'on va faire, sans tourner notre travail, on va commencer. Il faut ici, comme on a fini avec une bride, on avait commencé avec une bride en normale, il faut commencer avec une bride maintenant en relief. Donc ce que je vais faire, comme c'est la première, je prends comme une maille, je vais faire une maille serrée, mais en fait une maille serrée en relief. Donc c'est comme ceci. Et ensuite je vais monter avec 2, comme ça c'est ma bride en relief. Maintenant à côté j'ai une bride en relief, donc je vais faire une bride normale. Vous faites l'opposé de ce que vous voyez. Là je vois une bride normale, je la prends en relief. Là c'est une bride en relief, je la prends normale. Là, une bride normale, je la prends en relief, etc. Vous l'aurez compris, le point alpine, en fait, c'est alterner l'inverse. On fait l'inverse de ce qu'on voit. Donc là, je vois une bride normale
je la fais en relief. La bride en relief, je la fais normale. Vous faites comme ceci, tout le tour. Voilà. Voilà, on se retrouve pour finir la rangée et pour repartir. Mais après, ce sera une répétition, hein, donc vous n'aurez plus besoin de moi. Vous ferez exactement cette répétition sur la hauteur désirée pour finir le bonnet. Et après, on se retrouvera. Donc là, on se retrouve pour faire le prochain rang, hein, pour finir ce rang-là et recommencer. Mais voilà, donc ça c'est... Et donc, vous voyez, le dos est comme ceci. Il n'y a qu'un endroit. Hein. Donc là, j'ai fait ma bride en relief. Là, je fais ma bride normale. Et je joins ma bride en relief ici avec une maille coulée. Donc là, j'ai fait... Oups là, j'ai mal prise. Comme ceci, voilà. Donc là, maintenant... je vais faire 2 mailles en l'air qui représentent ma bride. Ici, c'est une bride normale, donc je la prends en relief. Voyez, vous alternez, vous faites l'opposé de ce que vous voyez. Là, c'est la bride en relief, donc je la prends ici, je pique normal, une bride normale. Ici, en relief, parce qu'elle est normale. Ici, une bride normale parce qu'elle est en relief, etc. J'alterne bride normale et bride en relief. Là, je fais une bride en relief, etc. Alors là, vous finissez la rangée. Ici, vous joignez avec une maille coulée. Vous repartez. Donc là, on a commencé par une bride normale. Donc là, vous repartirez par une bride en relief. Et on commencera par une maille serrée en relief, 2 mailles en l'air, et etc. Et après, une bride normale ici, celle-là en relief, une bride normale, etc. Donc vous faites une répétition. Le bonnet va prendre forme. Pour la hauteur, vous pouvez vous inspirer d'un bonnet que vous avez déjà. Donc, on se retrouvera après pour fermer le bonnet. Ici, c'est un bonnet que j'ai acheté il y a des années. Et il fait 19 jusque ici. Hein. Donc, je fais à peu près 19 cm. Même peut-être moins, même peut-être 18 cm. Et après, on va fermer. Donc, vous continuez comme ceci. Et dès que vous avez la hauteur désirée, on se retrouve. Alors, je me suis inspirée d'un bonnet que j'avais. Comme ça, j'ai pu voir un petit peu où m'arrêter. Voyez? Donc, j'ai fait, pour vous dire un petit peu si vous utilisez un fil assez fin. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 rangées à partir d'ici. Hein, 20 rangées sur le point alpine. Donc, vous coupez le fil, vous laissez quand même 30 cm. J'ai laissé presque 1 mètre.
parce que je veux vraiment être sûre. Donc maintenant, vous voyez que vous avez des mailles. Avec une aiguille à laine, vous entrez et vous sortez dans chaque maille. Une sorte de zigzag. Donc, avec le fil, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez comme ceci. Tout le tour. Alors, vous prenez le fil avec vous. Voilà, vous rentrez, vous sortez. Donc chaque maille, hein, vous rentrez, vous faites ça. Hein. Donc, vous faites ça tout le tour, ce qui va permettre de fermer le bonnet. Voyez, comme ça, en tirant, vous fermez directement le bonnet. Hein. C'est une façon de fermer. Plutôt que de faire des diminutions ou quoi, moi j'ai vu que ça... Alors là, j'ai commencé, donc il ne me reste plus que celle-là. Et ensuite, vous regardez. Alors, de toute façon, après, on mettra un pompon. Il faut joindre, il faut faire un peu de couture pour joindre les... Alors, quelque chose de propre. Alors, ici, j'ai tout pris. Alors, vous aidez avec vos mains, vous faites quelques points de couture ici pour que ce soit bien fermé ici, que ça ne fasse pas de trou. Hein.
Donc vous allez régulièrement ici comme ceci, jusqu'à ce que ce soit bien fermé, sans abîmer le... Voilà. Prenez quelques mailles. Voilà, vous faites le tour. Voilà. Donc vous faites comme ceci. Donc nous, on va mettre un pompon. Donc vous pouvez déjà acheter le pompon déjà fait, vous pouvez le faire vous-même. Donc vous rentrez après le fil, vous fermez bien. Vous voyez bien que ça... Alors, donc là vous fermez bien, vous faites des nœuds, vous rentrez le fil. Moi je ne vais pas tout de suite couper parce que je vais voir le pompon. Hein, je vais essayer de recoudre et de coudre le pompon.